Une lentille est un objet composé d'un matériau transparent possédant deux faces, dont au moins une des deux est courbée. Il existe deux catégories de lentilles. Tout d'abord, les lentilles convergentes. Les lentilles convergentes ont des bords fins et sont larges au milieu. Et ils ont la particularité de faire rapprocher les rayons lumineux, d'où son nom de lentilles convergentes. Elles sont symbolisées par une double flèche pointe vers l'extérieur. Les lentilles divergentes ont des bords plus épais et sont fines plutôt vers le milieu de la lentille. Elles ont la particularité de faire écarter les faisceaux lumineux. On appelle ça des lentilles divergentes pour cette raison-là. Elles sont représentées par une double flèche, pointe de la flèche vers l'intérieur cette fois. Nous nous intéresserons uniquement aux lentilles convergentes dans ce chapitre. Pour pouvoir caractériser une lentille convergente, il va falloir définir quelques mots de vocabulaire. Tout d'abord, le centre géométrique de la lentille est appelé centre optique O. La droite, passant par le centre optique et perpendiculaire aux faces de la lentille, est appelée axe optique. Le point de convergence des faisceaux parallèles à l'axe optique est appelé foyer image. On définira le foyer objet comme symétrique du foyer image par rapport à O. La distance focale f' sera la distance entre le centre optique O et le foyer image f'. Lorsque le rayon lumineux traverse une lentille, on est capable, dans certains cas très précis particuliers, de pouvoir prédire la déviation de ce faisceau. Ces trois faisceaux sont ceux passant par O, par f' et par f. Le plus simple, pour les faisceaux passant par le point O centre optique. Tous les faisceaux passant par le point O ne sont pas déviés. Il est donc très simple de prévoir la poursuite du faisceau en poursuivant la droite. Tous les faisceaux passant par le foyer objet de la lentille f ressortiront parallèle axe optique après la lentille. Tous les faisceaux passant par le foyer image f' après la lentille sont avant parallèle à l'axe optique. Donc, nous pouvons en conclure que si un faisceau est parallèle à l'axe optique avant la lentille, il coupera l'axe optique en f'. Un objet donne une image à travers une lentille. Pour déterminer graphiquement l'image d'un objet par une lentille convergente, nous allons représenter l'objet par un segment AB. A étant un point sur l'axe optique et B éloigné de l'axe optique. Si nous prenons par exemple l'image de l'objet arbre, nous allons tracer deux des trois faisceaux issus de B traversant la lentille. Celui parallèle à l'axe optique va être dévié de façon à passer par le point f'. Celui passant par le centre optique ne sera pas dévié. Et celui passant par le foyer objet ressortira parallèle à l'axe optique. Nous pouvons voir que les trois faisceaux se coupent en un point commun que nous noterons B', image de B. Le point A' sera à la verticale de B sur l'axe optique, de façon à ce que la droite AB soit parallèle à la droite A'B'. Nous avons tracé ici les trois rayons lumineux particuliers, mais sachez que deux suffisent. Généralement, on tracera le plus simple passant par O, et ensuite un des deux, soit le faisceau passant par F, soit le faisceau parallèle à l'axe passant par F'. Il y a du vocabulaire à connaître concernant les images et les objets. Tout d'abord la position. Lorsqu'on vous demandera la position d'un objet ou d'une image, ça sera la distance entre l'objet ou l'image du centre optique. C'est-à-dire, si on vous demande quelle est la position de l'image, il faudra connaître la distance OA'. Ensuite la taille. Pour la taille d'une image, ça sera la distance entre A' et B'. La taille d'un objet, la distance entre A et B. On vous demandera également si une image est réelle ou virtuelle. Une image est réelle si elle se trouve de l'autre côté par rapport à l'objet de la lentille. Sachez que les images virtuelles ne sont pas traitées en seconde générale, mais plus tard, par exemple en première spécialité. Ensuite, on vous demandera le sens d'une image. Si AB est vers le haut et que A'B' est vers le bas, on dira que l'image est inversée. C'est le cas ici avec notre arbre retourné. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une petite application et tracer l'image par une lentille convergente d'un objet, la coccinelle. Nous chercherons ensuite à savoir si l'image est réelle, si l'image est droite ou renversée. Nous avons un objet coccinelle, représenté par les points A et B. A étant sur l'axe optique, B étant la partie haute de la coccinelle. Nous devons donc choisir deux rayons lumineux particuliers issus de B. J'ai choisi celui passant par O, généralement c'est le plus simple à tracer. Et ensuite j'ai choisi celui qui partait parallèle à l'axe optique et qui va donc couper l'axe optique après la lentille au point foyer image, le point F'. Nous pouvons voir que
les deux faisceaux finissent par se couper en un point particulier qu'on appellera B'. A' sera retrouvé en prenant la parallèle à AB, passant par B'. A' sera le point d'intersection de cette droite et l'axe optique. Dans ce cas-là, nous pouvons voir que l'objet et l'image ne sont pas du même côté de la lentille. Nous avons donc une image réelle. Nous pouvons voir aussi que la coccinelle est retournée et les têtes en bas. L'image est donc renversée. L'image est parfois plus petite que l'objet. Par exemple, la photographie ici, où nous avons la photographie de la Tour Eiffel qui est évidemment plus petite que l'objet Tour Eiffel. Mais parfois, nous avons l'image qui sera plus grande que l'objet. Par exemple, en prenant la photo d'un insecte. Toujours notre coccinelle. Nous allons définir le grandissement, qui sera donc le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet. Si l'image est plus grande que l'objet, à ce moment-là, nous aurons un grandissement plus grand que 1. Si l'image est plus petite que l'objet, nous aurons donc un grandissement plus petit que 1. Le grandissement est donc défini par rapport à la taille de l'objet et de l'image, mais il peut être également défini par la position de l'objet et de l'image, comme le donne la formule suivante. OA' sur OA, grâce au théorème de Thalès. Nous avons les points B, O, B', A, O, A', alignés dans le même ordre. Nous avons également AB parallèle à A', B'. On peut donc utiliser le théorème de Thalès qui nous dit que OB' sur OB égale OA' sur OA égale A'B' sur AB. Nous pouvons reconnaître ici le grandissement. Et donc, le grandissement peut également être exprimé en fonction des positions OA' et OA. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une petite application. Nous allons essayer de retrouver le grandissement à partir des tailles, à l'aide de la figure avec l'arbre tout à l'heure. Nous allons essayer également de retrouver le grandissement à partir de la position cette fois, par rapport à la figure de la coccinelle. Pour déterminer le grandissement par rapport à la taille des objets, il faut mesurer sur notre figure, même si ce ne sont pas les grandeurs réelles, peu importe, il faut mesurer sur notre figure la taille de l'objet et de l'image. Dans le cas présent, nous avons pour l'objet 2,45 cm, pour l'image 1,35 cm. Pour calculer le grandissement par rapport à la taille, nous allons donc faire A'B' sur AB. A'B' 1,35, AB 2,45. Nous avons donc un grandissement de 0,55. Le grandissement étant inférieur à 1, nous avons un rétrécissement. En effet, l'image de l'arbre sera plus petite que l'objet. Pour la coccinelle, à partir de la position des images et des objets, nous allons faire OA' sur OA. OA', si je regarde ma figure, 9,25. OA, 4,55. Ce qui nous donne un grandissement de 2. Nous avons donc un agrandissement. L'œil est un système très complexe que nous pouvons modéliser par un dispositif optique très simple composé d'un diaphragme, d'une lentille convergente et d'un écran. Nous allons nous intéresser qu'à certaines parties les plus importantes de l'œil. Tout d'abord, l'iris. L'iris est la partie colorée de l'œil. Quand on a des yeux verts, l'iris est vert. Lorsqu'on a les yeux bleus, l'iris est bleu, etc. La partie centrale de l'iris, par laquelle rentre la lumière, est appelée la pupille. Quand il y a énormément de lumière autour de nous, l'iris s'agrandit, la pupille rétrécit pour que peu de lumière rentre. À côté de cela, lorsqu'il fait sombre, qu'il y a peu de lumière environnante, à ce moment-là, l'iris va rétrécir, la pupille va s'agrandir pour que rentre un maximum de lumière dans notre œil. En optique, on peut représenter ce système iris-pupille par un diaphragme qui va réguler la quantité de lumière qui rentrera. La deuxième partie très intéressante, puisqu'on est sur un chapitre sur les lentilles, est la lentille à l'intérieur de votre œil qui s'appelle le cristallin. Le cristallin a la particularité d'avoir une lentille dont la distance focale peut diminuer. On utilisera une lentille convergente pour représenter le cristallin de l'œil. Les images se forment sur un écran. L'écran de l'œil s'appelle la rétine. Il n'est pas nécessaire de connaître tous les autres composants de l'œil, uniquement l'iris, le cristallin et la rétine, modélisés par un diaphragme, une lentille convergente et un écran. La distance entre le cristallin et la rétine est fixe et d'environ 1,7 cm. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre vos questions ou vos remarques dans les commentaires.